Patrice Bourgeois. Formidablement bien, bien sûr. Merci beaucoup. Je vous présente Déborah Patrice, notre scientifique, celui qui nous explique par exemple la génétique pour les nuls. Ça, c'est un livre qui sort pour ces fêtes de Noël par exemple, et ça peut être un très bon cadeau parce que c'est vous qui l'avez rédigé. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce livre ? Tout sur la génétique. Ouais. Alors la différence avec l'édition originale, c'est qu'il a été entièrement réécrit pour être plus pour les nuls, parce qu'on m'avait reproché que c'était pas assez grand public la première version. Donc voilà, le vaccin ARN, le Covid, les épidémies mondiales, tout est réactualisé. Voilà, donc si on veut tenter de comprendre, là c'est sûr, même si on est très très nul, on décrypte. Je vais vous utiliser comme cobaye en fait. Mais vous me direz la prochaine fois, Eric. Vous faites bien. Moi, je ne suis pas très très nul. Je suis archi nul. Mais on va tenter. Alors, on a dit qu'aujourd'hui, c'était un questionnaire à la portée d'un enfant de 10 ans, autour du Téléthon. Alors, on va commencer par cette question toute simple. C'est quoi ce mot Téléthon, tonton Bourgeois ? Alors, pourquoi Téléthon ? C'est une bonne question en fait. Téléthon, ça fait penser au marathon. Télévision. Au marathon de télévision, évidemment. Donc le marathon, c'est une grande course, un grand événement sportif et festif. Et bien le Téléthon, c'est un grand événement sportif et festif, mais à la télévision. Pourquoi faire ? Pour récolter de l'argent. On a entendu tout le monde ici qui disait que seul on peut peu, mais quand on est ensemble, on peut beaucoup plus. Et donc le but du Téléthon, c'est de récolter de l'argent pour les maladies rares, et particulièrement pour les myopathies, qui sont la première maladie qui a été visée par l'Association française contre les myopathies Téléthon, AFM Téléthon. D'où AFM pour myopathie. Absolument. Donc c'est une association aussi, comme les associations dont on vient d'entendre parler dans cette émission. Alors, beaucoup d'argent, on le sait, depuis 35 ans. Alors, à quoi sert cet argent ? Et encore une fois, c'est l'enfant de 10 ans qui vous pose la question. Oui, il faut essayer de rester très concret. Alors en fait, l'argent du Téléthon, il sert principalement à 3 choses. D'abord, il sert à faire de la recherche sur les maladies rares. Donc les maladies rares, par définition, elles sont rares toutes prises individuellement, mais en fait, finalement, elles sont assez fréquentes quand on les additionne toutes. Donc il faut beaucoup d'argent pour faire la recherche. Ensuite, et pour essayer de trouver des traitements, bien entendu. Ensuite, le deuxième axe de financement de l'argent, à quoi sert l'argent du Téléthon ? C'est pour prendre en charge les personnes qui ont des maladies rares, pour aider dans leur vie quotidienne. Donc ça, c'est évidemment très important aussi. Et puis le troisième axe, c'est pour faire vivre des laboratoires, pour embaucher des personnes et pour construire éventuellement des bâtiments entiers. Voilà, alors en parlant de bâtiments entiers, on entend aussi parler de Généthon. Est-ce que le Généthon, c'est aussi le Téléthon ? C'est différent justement, puisque le Téléthon, on a bien compris maintenant que c'est un événement à la télévision, alors que pour récolter de l'argent pour les maladies rares, et l'AFM Téléthon, l'association qui gère cet argent, a décidé de financer des grands centres de recherche entièrement dédiés aux maladies rares. Le premier de ces grands centres, il s'est appelé Généthon. Pourquoi ? Parce que les maladies rares, c'est de la génétique. Et comme c'est relié au Téléthon, ça fait Généthon. Donc c'est un bâtiment entier qui abrite plus de 150 chercheurs, je crois. Voilà, et ils sont très nombreux à s'activer tout au long de l'année pour lutter contre ces maladies rares. Oui. Mais alors pourquoi on ne soigne pas, depuis 35 ans qu'existe le Téléthon, toutes les maladies génétiques aujourd'hui ? Alors, il y a 2 choses très importantes à comprendre. C'est une bonne question, évidemment. La première chose importante à comprendre, c'est que 20 ans pour comprendre les maladies génétiques, quelle est leur origine, essayer de trouver des traitements, mettre au point les médicaments, faire les essais, arriver sur le marché, ça paraît très très court dans le temps de la recherche. Ouais. 20 ans pour un patient qui souffre, c'est pas possible, c'est juste insupportable. Donc c'est très très long. Le temps de la recherche et le temps des gens n'est pas le même. Le deuxième point très important, c'est que cet argent, il est réinvesti tout le temps, en fait, par le Téléthon. Et on en a besoin chaque année. Et le Téléthon, ça embauche 500 personnes. Enfin, ça fait travailler 500 personnes dans les différents instituts de recherche des chercheurs, qu'ils ont construits entièrement. Et oui, des chercheurs, des ingénieurs, des techniciens, des administratifs, etc. La bonne nouvelle, c'est qu'on a défriché, on en parlait hier avec nos invités scientifiques aussi sur ce plateau, puisqu'on parle du Téléthon tous les jours cette semaine dans l'émission. C'est le moment. Et que
l'espoir est là parce que ça y est, on sait maintenant de plus en plus cibler les maladies génétiques qui sont souvent des maladies très personnalisées. Et oui, alors le problème c'est ça, c'est qu'en fait à chaque malade, finalement, il y a une maladie génétique très particulière qui lui est propre. Donc on ne peut pas imaginer une thérapie pour tout le monde. Donc c'est aussi une des causes pourquoi ça prend tant de temps de trouver des traitements. Mais les premiers traitements ont commencé à arriver sur le marché. Et par exemple, un des premiers traitements qui a été financé par le Téléthon et qui est contre l'amyotrophie spinale, une maladie très grave, a été mis sur le marché en 2019. Voilà. Et donc, ça arrive. Voilà, ça arrive. Et l'espoir est là. Donc, il ne faut pas relâcher. Et donner pour le Téléthon. Vous donnez, j'imagine, Déborah, pour le Téléthon chaque année. Généreuse comme vous êtes. Merci beaucoup, professeur Bourgeois. On va